Salut à toi, ravi de te retrouver dans l'épisode 19 de mon défi une vidéo par jour pendant 31 jours. Donc je suis Andy, je suis ton coach sportif et aujourd'hui je vais te parler de sucre. Et pourquoi le sucre est l'ennemi de l'homme. Eh bien on va voir ça tout de suite dans un instant dans cette section nutrition. Alors avant toute chose, tic tic, ici la petite vidéo en bas à droite, si tu es sur YouTube, tu as un petit onglet s'abonner. Eh bien, il suffit de cliquer et tu reçois chaque jour de la semaine un contenu différent sur des thématiques différentes. Mon objectif, c'est de faire changer les idées reçues et surtout de te permettre de changer de corps, de changer de physique et aussi de changer de mindset, donc d'état d'esprit. Alors aujourd'hui on va parler nutrition et je vais te parler du sucre parce que le sucre en fait c'est, je pense que c'est la chose la plus désastreuse aujourd'hui. Comme tu le sais et tout le monde nous le martèle. Alors à la télé, moi je regarde pas la télé, mais c'est vrai qu'il y a plus, ça fait je sais pas combien d'années, il y a le petit en bas là, manger 5 fruits et légumes par jour. Ça fait très longtemps. Même chose, les petites lignes, on nous dit faites une activité physique régulière. Ok, sans problème, ça c'est plutôt cool comme recommandation. Je pense que tout le monde le sait. Le seul constat aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la population est de plus en plus obèse. D'accord. Et je suis tombé en fait sur une stat. Alors je l'ai noté ici. En moyenne, on consomme 100 grammes de sucre par jour, soit 18 pierres de sucre. 100 grammes par jour, soit 18 morceaux de sucre, alors que l'Organisation mondiale de la santé préconise d'en manger seulement 5. D'accord? Donc tu comprends que le ratio entre 5 et 18, eh bien, on devient obèse, normal. Mais pourquoi manger tant de sucre? Alors c'est tout con, hein, c'est les industriels qui sont très forts. Je pense que je pourrais faire des petites vidéos justement sur des étiquettes ou des choses comme ça, mais nous ce que l'on fait à AEWay et ce que j'ai eu l'occasion et ce que j'ai l'occasion de faire de temps en temps sur des parties en coaching, eh bien c'est de pouvoir justement éduquer les gens. Les gens sont pas cons, mais simplement les industriels font tout pour nous induire en erreur. Même moi qui suis un petit peu dans le domaine, qui m'intéresse de près à la nutrition, etc., eh bien parfois on est complètement paumé. Alors j'imagine même pas toi si t'as pas ouvert de livre sur le sujet, mais voilà, que tu t'aimerais justement bien manger, eh bien je peux concevoir que c'est compliqué à s'y retrouver et puis on va pas passer 7 heures à Leclerc ou à Carrefour ou à Auchan à étudier toutes les étiquettes de tous les aliments parce que sinon c'est un peu un gâchis. Bref, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les glucides, d'accord, généralement dans les étiquettes nutritionnelles, les glucides, tu as les glucides, les lipides, les protéines. On pourra faire peut-être un petit, peut-être un Facebook Live ou je sais pas, une sorte de petite conférence, bref, très simple sur la nutrition. Mais ce qu'il faut que tu regardes, c'est que les glucides, à chaque fois sur les étiquettes, le taux de glucides sur chaque aliment sur 100 grammes, tu vois. Ça, c'est une donnée qui est vraiment intéressante et parfois c'est bluffant, même dans des trucs où tu as l'impression que c'est relativement sain, et c'est bourré de sucre tout simplement. Alors pourquoi le sucre c'est l'ennemi de notre corps? Tout simplement parce que alors bien sûr, on a besoin de sucre. L'organisme a besoin de sucre. Par exemple, si on s'entraîne ou des choses comme ça, on a besoin de glucides pour avoir entre guillemets l'énergie nécessaire. Certes, mais c'est pas une utilité absolue de vouloir manger 3 bananes plus 1,5 litre de jus d'orange avant d'aller s'entraîner. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe quand on prend du sucre? Eh bien, il y a une hormone qui est importante dans notre organisme qui s'appelle l'insuline, d'accord? Et en fait, pour t'expliquer rapidement ce que fait l'insuline, eh bien l'insuline en fait, quand il y a un surplus de sucre dans le sang,
Genre, tu prends ta petite canette de coca et que tu la bois cul sec. Alors, il n'y a pas de danger en termes d'alcoolémie. Néanmoins, par rapport au sucre, il y a genre un pic de glycémie. C'est-à-dire que là, au niveau de l'organisme, il y a le sucre qui monte en flèche. Et donc, cette hormone-là, elle est alertée par l'organisme et ton organisme va dire ouh, il y a beaucoup trop de sucre dans le sang, il faut absolument faire quelque chose. Donc, cette hormone, l'insuline, se met en place, d'accord? Donc, il y a de l'insuline qui est sécrétée. Et cette insuline va, entre guillemets, pour schématiser, hein, voilà, je te fais pas un gros cours de biochimie, mais pour schématiser, elle va capter justement les molécules de sucre et les emmener à la fois d'abord dans les muscles, d'accord? Mais une fois que le muscle n'en a plus besoin, on va pas lui en donner plus qu'il en a besoin, et donc on va stocker ce sucre. Où, selon toi, vas-y, réponds. Mais en dessous, dans les commentaires, si tu arrives à répondre à cette question, où est stocké le sucre en surplus? Eh bien, dans les cellules graisseuses. Oui, tu as bien compris, dans les cellules graisseuses. Donc, quand on nous dit que c'est à force de manger des graisses ou à force de manger des lipides que l'on prend du poids, eh bien, c'est peut-être pas forcément tout à fait juste. Et c'est surtout comme on l'a vu par rapport aux 18 morceaux de sucre qu'on mange par jour, eh bien tu comprends bien que ces 18 morceaux de sucre, tu ne vas pas les stocker justement dans tes cellules musculaires, mais tu vas les stocker où ça? Eh bien dans le gras du bide, un petit peu partout dans ton corps, et ça va se transformer en graisse. Et oui, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Je suis désolé de te l'avoir indiqué, mais en tout cas, c'est malheureusement ce qui se passe avec ce putain de sucre de tout ce qu'on trouve dans nos aliments. Alors bien sûr, il y a des sucres qui sont plus intéressants que d'autres, hein, parce que manger des pierres de sucre, si tu veux, c'est pas terrible. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment t'alerter par rapport à ça. Essaye d'être beaucoup plus vigilant quand tu vas aller en grande surface, et surtout quand tu vas acheter des produits transformés. Parce que bon, oui, ok, dans les fruits, il y a du sucre, surtout dans les fruits exotiques, par exemple, il y a plus de sucre forcément que par exemple dans des baies ou des choses comme ça. Mais bon, bref, si au moins on faisait un peu plus attention quand on achetait entre guillemets des produits transformés, on était un petit peu plus vigilant, et surtout, mais je pourrais t'en montrer. Je pense que quand j'irai dans un magasin, je te montrerai des produits qui sont entre guillemets sains, tu vois, les sans gluten, les sans sucre et tout. Et quand tu regardes les étiquettes, il y a 76, 80 grammes de sucre sur 100 grammes. Donc là, tu comprends que en fait, il y a marqué ici pigeon, et en fait, on est véritablement des pigeons marketing. Donc voilà, c'était la petite info, le petit coup de gueule également. Je sais pas ce que tu en penses toi, je sais pas si tu regardes un petit peu les étiquettes, je sais pas comment tu t'organises pour bien manger. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui t'intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui te prend la tête? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais changer? Voilà, n'hésite pas à me dire toutes les questions que tu te poses sur la nutrition. On pourra en discuter comme ça dans les vidéos. J'espère que cette vidéo t'a servi. Donc tu dois te rappeler quoi? Tu dois te rappeler que le sucre, c'est un ennemi pour toi. De deux, qu'effectivement il y a ce phénomène d'insuline, c'est que si je mange trop de sucre en instantané, eh bien effectivement je vais avoir un pic de glycémie, et donc l'insuline va capter le sucre et donc le mettre dans les cellules graisseuses. Bref, c'était vraiment les deux choses importantes que tu comprennes aujourd'hui. Donc fais attention aux étiquettes, fais attention aux industriels. Ce sont des pourritures. Voilà, allez, je te souhaite de passer quand même une excellente journée. Si tu es en train de déjeuner, ou de prendre ton petit déj ou je sais pas quoi, bon appétit. Et puis nous on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut.